des devoirs judiciaires. Prenez Babacar Gaye, il a été le chantre de la candidature de Karim Wade. Prenez aujourd'hui Alina Ndiaye, il a été à l'origine de la création du mouvement Libéré Karim, MLK. Si vous prenez Amina Sakho, idem. Elle est l'animatrice et la fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Karim Président. Eux tous donc étaient acquis à l'idée que Karim Wade était peut-être le leader naturel après Abdoulaye Wade, mais aujourd'hui, ce qui les contrarie un peu, c'est qu'ils ne se voient pas, à la suite de ce chamboulement, jouer les premiers rôles. Et c'est pour cela qu'il y a ces cris d'orfraie. Quand on parlait d'évolution monarchique, peut-être aujourd'hui l'histoire leur a donné raison. Alors justement, pourquoi attendre maintenant pour jeter des pierres? Oui, ce que je veux dire, au-delà du bon fonctionnement du parti, de l'exercice des fonctions que les statuts et le règlement confèrent à Maître Abdoulaye Wade, il a le devoir de construire un parti pour l'avenir, pour revenir au pouvoir, pour donner aussi la chance à ses fils. Donc je crois que, comme le disait Allais, dans les résultats, il y a deux facteurs qui sont très importants. Il y a le facteur instrumental, l'expertise, les connaissances, ce que disent les textes et les lois et les règlements. Mais il y a aussi le côté relationnel, les relations internes et les relations externes. Je pense que le président Abdoulaye Wade devait prendre en compte ces deux dimensions. Il n'a pris que la moitié de ce qui l'intéressait dans les relations, le côté filial. Mais pour le bon fonctionnement du PDS, il devait prendre en compte les intérêts des membres du PDS. Tout ne doit pas tourner autour de Karim. Et les autres, qu'est-ce qu'ils deviendraient? C'est Abdoulaye lui-même qui a dit que Farba est mon fils. Il l'a dit pour Babacar Gaye, il l'a dit pour Omar Sarr, il l'a dit pour tout le monde. Peut-être Karim est son fils biologique, mais il devrait donner la chance à tout le monde. Nous sommes actuellement dans un monde en mouvement où l'expertise, où le résultat est très important. Donc Abdoulaye ne peut pas se suffire de son fils. Je crois qu'il a commis une faute extrêmement grave en voulant concentrer tout entre les mains de son fils. Parce que les Sénégalais ont cru en Abdoulaye Wade de par sa philosophie, de par sa doctrine, de par son œuvre. Mais ce n'est pas parce qu'il a un fils Karim que tout devrait lui revenir. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous relancer avec votre permission. Vous avez été au cœur d'un cycle d'exclusion des responsables du Parti démocratique sénégalais. Si on en revient à la suppression du poste numéro 2, vous en avez été porteur de voix. Les cas Moudjane Fada et les différents frondeurs, on se souvient de cette fameuse réunion tenue au domicile de Maître Madi Kenya à Fan Résidence, où vous-même vous accusiez Moudjane Fada et compagnie de recevoir de l'argent de Macky Sall. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le même cycle qui vous rattrape? Non, c'est-à-dire lorsque le PDS est confronté à ces situations-là, pour la majeure partie et pour ce qui me concerne, il s'agissait d'éviter des dysfonctionnements du parti pour que Abdoulaye Wade et nous-mêmes, nous ne perdions pas la chance de revenir au pouvoir. S'il y a des membres du parti, alors qui s'adonnent à des activités non conformes à notre ligne du parti, dont le but ultime est de revenir au pouvoir, mais nous avions la légitime conviction que notre combat devrait faire de telle sorte que alors le parti ne dévie pas. C'est ce que nous avons fait. Mais le problème le plus important, c'est que ce n'est pas que le parti appartient à Abdoulaye Wade. Parce qu'un parti n'est pas un bien individuel. Il s'agit d'une association. Et dans l'association, chaque membre a un droit et collectivement des intérêts à défendre. Je crois que le problème actuel, il l'a dit, nous-mêmes, nous faisions partie de ceux qui s'étaient battus pour que Karim soit le candidat. Parce que moi, j'ai participé aux discussions antérieures à la décision de faire de Karim Wade le candidat investi du parti. Abdoulaye Wade nous avait réunis, Babacar Gaye et moi-même, et quelques autres personnes, et avait théorisé le fait que si Karim Wade est investi comme candidat,
à ce moment-là, nous aurions des appuis venant de l'extérieur, parce que nulle part dans le monde, il serait inacceptable qu'un candidat donc puisse être emprisonné ou retenu en prison alors qu'il se bat contre le pouvoir. Et que sur cette mesure, Macky Sall aurait beaucoup plus de difficultés à défendre cette position et serait obligé de libérer Karim Wade. Donc il n'était pas dans le but premier de faire de Karim Wade un président, mais un instrument pour le libérer. Non, ce qui m'a... ça peut être rigolo comme vous dites, mais moi je dis... C'était une manœuvre. La manœuvre qui a conduit à ce que Karim soit investi. Donc voilà ce que le président Abdoulaye nous avait dit. Et c'est ça, ce combat-là, que Babacar Gaye a porté. Et il a été le premier à le porter. Moi-même, lorsqu'il mettait en route cette idée-là, il m'a envoyé un message que j'ai gardé jusque-là. Et je l'ai encouragé à le faire. Mais la question n'est pas là. Que veut le PDS? Est-ce que le PDS a toujours en tête son objectif de revenir au pouvoir? Dans quelles conditions le PDS peut-il revenir au pouvoir? Est-ce qu'avec Karim Wade, qui s'est exilé, ou qui est exilé, comme vous voulez, qui a promis aux Sénégalais à plusieurs reprises de revenir, il n'est pas revenu. Moi-même, j'avais dit qu'il ne reviendrait pas, vu les conditions par lesquelles il a été déporté, entre guillemets. Karim s'est détourné même de ses militants et de ses soutiens. Parce que depuis que sa candidature a été rejetée, Karim n'a pipé mot, il n'a remercié personne, il n'a parlé à aucun groupe, ni même aux Sénégalais. Donc je crois que Karim même se désintéresse de tout. Est-ce que les Omar Sarr, les El Hadji Sall et les autres, est-ce qu'ils devraient, dans ces conditions-là, alors se mettre à Karim pour attendre que demain, lui, il vienne pour diriger le PDS? Je crois que non. Moi, je leur avais demandé de prendre leurs responsabilités. Je crois que si moi ai suivi, dès le départ, quelques mois après le départ de Karim, j'ai demandé à Omar Sarr publiquement et à Maître Madické de prendre leurs responsabilités. Parce que j'avais dit que Maître Abdoulaye Wade, Maître Madické, Karim Wade lui-même, Omar Sarr et Pape Sambou et moi-même, nous savions que Karim ne reviendrait pas, que Karim ne participerait pas à l'élection présidentielle. Tout le monde le savait. Et ça, nous l'avons dénoncé. Eux, peut-être que la faute qu'ils ont eu à faire, c'est d'accepter d'être les instruments de Karim Wade. Ils ont été instrumentalisés par Karim parce qu'ils savaient que Karim ne reviendrait pas. Peut-être que les Omar Sarr pensaient que, bon, tôt ou tard, Karim ne viendra pas, mais il pourrait récupérer le parti. Alors qu'il avait oublié que moi-même, connaissant très bien Wade, j'avais dit publiquement que Wade ne donnerait jamais le parti, ni à Omar Sarr, ni à Maître Madické, et même à Idrissa Seck, qui s'attendait à récupérer un électorat du parti, parce qu'ils connaissent mal Wade. Alors, professeur, justement, il a parlé d'une stratégie, mais au moment où on accepte que Karim Wade soit le candidat du PDS, on peut alors accepter tout ce qui suit derrière, normalement. En principe. Le problème de fond qui se pose en réalité, c'est que Abdoulaye Wade, lui encore une fois, il a été logique jusqu'au bout. Karim aussi l'est tout autant. C'est eux les contestataires qui ont eu un problème, quelque part. Monsieur le ministre reproche à Omar Sarr, à Amadou Sall, etc., d'avoir été les instruments. Mais lui, il a aussi été un instrument dans cet argumentaire qui a consisté à positionner Karim Wade alors qu'il était en prison, alors que son verdict n'était même pas encore rendu public, parce que c'était à la veille du verdict de la CREI qu'il a été intronisé comme candidat du Parti démocratique sénégalais. Maintenant, le problème de fond, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une situation dans laquelle on est obligé de demander les frondeurs combien de divisions. Pèsent-ils autant qu'ils le prétendent? Peuvent-ils aujourd'hui bousculer Abdoulaye Wade? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que Abdoulaye Wade fait partie des acteurs politiques dans ce pays au coefficient personnel le plus élevé. Et il l'a prouvé d'ailleurs pas plus tard que lors des législatives. Il a fallu qu'il vienne,
qu'il se porta à la tête des troupes de la coalition gagnante Wattu Sénégal pour que cette coalition se retrouve à la deuxième position derrière la très puissante Benno Bokk Yakaar. Et il a pu avoir 19 députés et un groupe parlementaire. Donc le coefficient personnel de Abdoulaye Wade reste élevé. Et c'est pour cette raison que moi, je ne pense même pas, même si en règle générale, il est préférable pour tout parti politique d'additionner plutôt que de soustraire, je ne pense même pas que le Parti démocratique sénégalais, quelle que soit la forme que choisiront les contestataires, puisse laisser beaucoup de plumes dans cette affaire. Pour plusieurs raisons. Un, le coefficient personnel d'Abdoulaye Wade, qui est très élevé, et il l'a prouvé lors des législatives. Ensuite, je ne suis pas certain que la base n'est pas prête, encore une fois, de le suivre. Je ne suis pas certain que la base n'est pas disposée à le suivre. Il semblerait même qu'il y a des attentes allant dans le sens d'un chamboulement comme celui qu'il vient d'opérer au niveau de la base. Et que la direction du parti, telle que gérée jusque-là par Omar Sarr, n'était pas du goût de beaucoup de monde au niveau de la base. Et que même des lettres de félicitations tombent sur la table de Abdoulaye Wade depuis qu'il a procédé à ce chamboulement. Et ensuite, on connaît comment fonctionne la politique au Sénégal. La base est plus encline à suivre ceux qui détiennent les cordons de la bourse et ceux qui financent. Or, aujourd'hui, qui finance le parti? C'est Abdoulaye Wade et c'est Karim Wade. Donc, je ne pense même pas que malgré cette fronde que l'on dit être en préparation et qui pourrait, au-delà des personnes qui sont jusque-là montées au créneau pour dénoncer ce qui s'est passé et qui sont à la limite une demi-douzaine, il y a Babacar Gaye, il y a Maître Amadou Sall, il y a Omar Sarr, il y a Cheikh Tidiane Seck, il y a Abdou Aziz Diop, il y a Sara Sall, il y a Ali Nar Ndiaye et il y a Amina Sakho. C'est quasiment une demi-douzaine qui s'est révélée, qui conteste à visage découvert. Semblerait-il que très prochainement, il y aura une conférence de presse qui révélera la totalité des membres du PDS qui sont contre ce chamboulement-là que vient d'opérer Abdoulaye Wade. Attendons ce moment-là pour voir combien de divisions ils seront et si ils imposeront un rapport de force à Abdoulaye Wade et à Karim Wade qui fera que Abdoulaye Wade puisse être enclin à revenir. Parce que Abdoulaye Wade, quand même, c'est quelqu'un qui est très attaché au réel politique et s'il s'aperçoit que le rapport de force ne lui est pas favorable, il n'hésiterait pas une seconde à faire marche arrière. Non, moi ce que je ne comprends pas dans le raisonnement de Momar, c'est que vous les légitimez, vous trouvez normal ce qu'Abdoulaye Wade est en train de faire, c'est-à-dire la liquidation systématique des responsables qui sont autour de lui, donc depuis le départ, que vous voulez légitimer, que oui, il l'a fait, depuis le départ, le PDS fonctionne comme ça. Mais je crois que c'est ça la question. Est-ce que le PDS doit se résumer aujourd'hui en une seule personne, Karim Wade? C'est ça la question. Mais c'est pas Karim Wade. Non. Non, mais monsieur le ministre, entendons-nous bien. Pour le relancer. Non, entendons-nous bien parce qu'il m'a interpellé, parce qu'il dit qu'il ne comprend pas pour moi mon raisonnement. Il pense que je veux légitimer tout ce que Wade est en train de faire. Je crois que tout le monde au PDS en convient. Il était temps pour le Parti démocratique sénégalais qui s'est installé dans une sorte d'immobilisme depuis la perte du pouvoir, de procéder à un changement au niveau de sa direction pour redonner un second souffle, un nouveau souffle au parti. Tout le monde quel changement? D'accord, ça tout le monde en convient. Maintenant, le reproche qu'on peut faire à Abdoulaye Wade, le seul reproche qu'on peut faire à Abdoulaye Wade, c'est de n'avoir pas procédé par dose homéopathique et d'avoir voulu faire le vide totalement autour des libéraux authentiques. Ça, on peut lui reprocher. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Abdoulaye Wade, que moi je connais très stratège politique, doté vraiment d'une intelligence politique avérée, c'est pour cette raison que je doute qu'il soit totalement à l'origine de ce qui vient de se passer. Parce que je le connais suffisamment intelligent et suffisamment stratège qu'il n'aurait pas fait une mesure de cette nature qui renverrait à la fois tout ce beau monde dans un même camp de la contestation. Abdoulaye Wade aurait sans doute procédé à un dosage qui consisterait à certes mettre en pole position des karimistes, mais en gardant aussi dans des postes stratégiques des libéraux authentiques pour ne pas permettre à tous les libéraux qui se sentiraient rejetés par cette nouvelle disposition de faire bloc, de faire masse
et d'avoir une masse critique qui lui permettrait de lui imposer un rapport de force. Monsieur le ministre, Ce reproche-là, monsieur le ministre, on peut le faire à Abdoulaye Wade. De n'avoir pas procédé par dosage. C'est ça la question. Dès lors que dans ton raisonnement, tu reviens sur cette question-là, mais on est d'accord. Maintenant, les conséquences, est-ce qu'il pèse quelque chose ou non? Ça, c'est ça, on verra. Parce que le PDS a toujours vu un homme prépondérant qui est à la base de tout et tout le monde le suivait jusqu'à présent à l'œil et au doigt. Donc on verra ce que ça va donner. Mais à ce niveau, monsieur le ministre, vous l'avez dit, parce que vous pointez un doigt accusateur sur la personne du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade. Mais vous, à votre niveau, quelle est votre part de responsabilité dans tout cela? Parce que vous avez été chargé de la propagande et de la mobilisation au Parti démocratique sénégalais. Alors, le fait d'avoir assisté à tout ce cycle, tout ce long cycle, et au point d'avoir lancé lors des législatives une liste éponyme dénommée Mbolom Wade, est-ce qu'en réalité, vous ne continuez pas de regarder autrement Abdoulaye Wade que vous ne disiez aujourd'hui? D'abord, j'ai répondu dès le départ à votre question. J'ai répondu à votre question quand j'ai dit qu'Abdoulaye Wade me disait que Farba, vous n'êtes pas sur le même niveau de conception des choses et que vous ne serez jamais d'accord avec nous. Donc, moi, depuis que j'ai été avec Abdoulaye Wade, à chaque fois qu'il y a eu un problème au niveau de l'exécutif ou du parti, j'ai dit à Abdoulaye Wade mes vérités. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Lorsque en mai 2010, mai 2004 ou 2003, les chefs d'État de la CEDEAO ont refusé de venir au Sénégal, ici, parce que le président Abdoulaye Wade n'était pas d'accord avec le président Eyadema, j'ai interpellé le président Wade, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, que monsieur le président, vous avez une mission, vous ne pouvez pas vous comporter comme ces présidents, comme Eyadema, qui n'ont rien fait jusque-là en Afrique, vous mettre à leur niveau. Il faut accepter de discuter avec eux, de leur donner une petite part, une petite parcelle dans le pouvoir de ce que vous entreprenez de faire. Le président Fad m'a rabouillé, je ne suis pas ton fils, et le colonel Sissoko, devenu général, peut le témoigner. Ces deux assistantes, Mme Sow et Mme Baye, peuvent bien le témoigner. Donc j'ai toujours dit à Abdoulaye Wade ce que je savais. Et pour même Karim Wade, quand il m'a demandé d'être dans le mouvement Génération du Concret, j'ai dit, je suis ton guide. Moi, je ne peux pas être avec toi dans le même niveau. Je ne peux pas être dans ton parti ou mouvement. Abdoulaye Wade, Karim Wade lui-même, accompagné de Singhili, accompagné de Hassan Ba, se sont rendus dans le bureau du président, où il y avait le ministre d'État, directeur de cabinet Habib Sy, pour se plaindre auprès du président. Mais le président a ouvert la porte du secrétariat. Il y avait Mme Baye et Mme Sow. Il leur a dit, Farba, c'est un volcan. Ne venez jamais me parler de lui. Laissez-lui, il a ses positions. Essayez de concilier vos positions ou ne revenez plus me voir. Donc moi, tant que j'ai été à côté de Wade, j'ai toujours dit ce que je pensais. Je n'ai jamais d'accord avec... Si j'étais d'accord avec Karim, mais on ne m'aurait jamais exclu. Si je dis c'était un béni oui, Karim n'aurait jamais demandé qu'on me renvoie. Mais vous parlez de Mbolo Wade ou de Mbolo Askanui. Souvent vous faites confusion. Pape Sambou et moi, nous avions été renvoyés, exclus du parti. Et c'est vous les journalistes qui nous avez appris que nous étions renvoyés. Donc vous ne pouvez pas me reprocher d'aller créer un mouvement que je n'ai jamais voulu créer. Quand j'étais dans le PDS, personne n'a jamais entendu les amis de Farba Senghor. J'ai toujours dit que mes amis, ce sont les amis du président Wade, que mes militants, ce sont les militants du parti. Mais si j'avais voulu le faire, comme les Ousmane Ngom, Idriss Seck, les Modou Diagne Fada et autres, mais aujourd'hui j'aurais des gens qui courent derrière moi. Mais moi j'ai cru en Abdoulaye Wade, et seul en Abdoulaye Wade, et je me suis battu pour lui, et toujours comme un rempart. Mais si j'avais fait comme les autres, donc il ne faut pas nous mettre dans le même sac. Nous avions aucun intérêt pour quitter le parti, parce que c'est le parti que nous connaissons, sa philosophie, sa doctrine, son œuvre. Nous avons été un compagnon d'Abdoulaye Wade. Vous voulez retourner au PDS? Je ne retournerai jamais au PDS dans ces conditions-là. Parce que moi, je crois qu'un parti
Si Wade vous tendez la main, si Wade vous demandez de revenir à la maison mère. La seule chose que je lui demandais, c'est d'être un chirurgien, d'exclure d'extirper le mal du PDS, et le mal, c'est Karim Wade. Parce que le problème fondamental actuellement, ce ne sont pas les renouvellements, mais c'est parce que Karim Wade, comme je l'avais dit, dafa nekk ci maayenu papam. Donc Karim s'est substitué dans le subconscient de Maître Abdoulaye Wade, de telle sorte que celui qui fait tout se fait depuis Doha. C'est ça qui a révolté les Maîtres Amadou Sall, les Omar Sarr et les autres. Monsieur le ministre, ce qui est paradoxal, c'est que quand on parle de politique, c'est un travail de terrain qui doit se faire. Alors, et lorsqu'on voit tout le temps, quand il y a rassemblement et manifestation, c'est justement ces pro-Karim qui sont au devant de la scène. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas normal, par récompense, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, de les récompenser en les mettant au devant de la scène? Non, ça c'est la politique de Karim Wade. C'est Karim qui veut tuer tous les compagnons de Maître Wade. Actuellement, les fédérations sont mortes, sont au niveau le plus bas. Parce que dans chaque fédération, Karim a créé un karimiste et contourne les principaux responsables. Donc vous ne les verrez jamais ici. Vous ne verrez jamais une manifestation à Kédougou, à Tambacounda, à Ziguinchor, à Sédhiou, à Goudomp, à Kaffrine, à Birkelane, à Kaolack, à Touba pour le parti. Vous ne le verrez jamais. Parce que il n'y a pas de personnes capables de mobiliser à l'intérieur du pays. Parce que les karimistes sont venus, ils sont venus du néant et ils se sont imposés par la volonté d'un seul homme. Karim Abdoulaye Wade l'a accepté. Moi, ce que je reproche à Maître Abdoulaye Wade, c'est avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, le chantre de la démocratie. C'est lui qui a combattu le président Senghor, le président Abdou Diouf, jusqu'à ce que notre pays arrive à une première alternance, ce qui était extrêmement difficile, jusqu'à ce que Abdoulaye Wade soit le maître des infrastructures, que c'est lui qui a construit un Sénégal nouveau, qui a amené une nouvelle vision, qui est en train de se mettre en route. Et un beau jour, il met tout ça dans les tiroirs et il dit que voilà, c'est mon fils, et c'est mon fils qui doit poursuivre. Mais Karim Wade, il n'a rien. Il n'a fait aucune preuve politique ou même technique à qui lui confère de prendre l'ensemble des pouvoirs dévolus à son père, aussi bien au niveau du pouvoir que aussi bien au niveau du parti. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de le laisser faire ses preuves actuellement? Non, il faut l'extirper parce que le dénominateur commun des mécontents du PDS, c'est Karim Wade. Si tu demandes depuis 2009 ceux qui sont sortis, depuis 2012, c'est-à-dire de Pape Diop, vous demandez Pape Diop ou qui que ce soit, jusqu'aux derniers qui sont à la porte, les Maître El Sall et les Omar Sarr, ils se diront que c'est Karim Wade. C'est en 2009 que lorsqu'on était en train de confectionner les listes de Dakar, que Karim a amené une liste disons, de ses partisans, génération du concret, et il a voulu imposer ces listes-là dans la liste de Dakar. Le problème est parti de là et Pape Diop a refusé. Les gens ont dit que les Pape Diop ont sabordé les élections locales au niveau de Dakar pour empêcher que Karim, qui est sur la liste après la victoire, devienne le maire de Dakar. C'est pourquoi je salue la nouvelle décision qui est prise par consensus que le candidat à l'élection, que les prochains maires soient élus alors au suffrage universel. À ce moment-là, il n'y en a plus de combine alors pour faire remonter quelqu'un du bas de la liste pour devenir maire quelque part. Momar, quand on écoute monsieur le ministre, en fait c'est comme si c'était un tout nouveau discours que l'on entend. Et tout le temps que Wade, vous l'avez dit, avait le pouvoir de décret, ils ont tous chanté Wade. Ils ont tous chanté Viviane Wade, ils chantaient tous Sindiély, ils chantaient tous Karim Wade. Alors, la situation aujourd'hui qui leur vaut exclusion, mépris ou en tout cas mise à la périphérie, les responsables qui dénoncent ne sont-ils pas responsables, excusez de la redondance, de la situation qui leur vaut aujourd'hui de vouloir coûte que coûte voir en la constante une variable totale? Moi, ma conviction est que si Abdoulaye Wade gardait jusqu'à présent le pouvoir, il se serait permis tout ce qu'il veut au niveau du PDS, comme il n'a pas manqué de le faire durant les 12 ans qu'il était au magistère, et personne n'aurait bronché. C'est ça la vérité.
il n'a plus, encore une fois, la force du décret. Et monsieur le ministre, Tu sais que vous... dans ces conditions, Allah ne pourrait pas garder le pouvoir. C'est ce qui l'a amené à perdre le pouvoir. Donc il faut actuellement qu'on se ressaisisse et que lui-même se ressaisisse pour se demander pourquoi il a perdu le pouvoir, pourquoi les gens sont en train de partir. Il faut qu'il s'arrête. C'est ça le problème. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui tout le monde indexe Karim Wade. Mais voyons un peu la nouvelle nomenclature et l'ordre de préséance. Mais c'est pas Karim Wade. Non, monsieur le ministre, on n'est pas dans... Je te pose une question. Oui, allez-y. Est-ce que l'attitude de Karim Wade et les relations entre Karim Wade et son père et le parti, vous trouvez comme étant des critères de performance d'un parti comme le PDS? Ce que je veux démontrer, c'est qu'aujourd'hui tout le monde indexe Karim Wade. Or, si vous regardez la nouvelle nomenclature du Parti démocratique sénégalais, et si vous regardez l'ordre de préséance, Karim Wade ne vient qu'en 3e position derrière Abdoulaye Wade et derrière Bara Gaye. Bara Gaye est le secrétaire général national adjoint chargé des relations avec les organisations politiques. Karim Wade ne vient qu'en 3e position, secrétaire général national adjoint en charge de la modernisation, de l'orientation et de l'élaboration de la stratégie du parti. Voilà dans les textes. Et ensuite, aujourd'hui, rien ne permet de dire que tout ce que veut Abdoulaye Wade se met peut-être en pole position automatiquement Karim Wade. C'est la génération du concret peut-être qui sans doute s'empare aujourd'hui des leviers. Quand vous voyez un Bara Gaye, un Tafsir Thioye, un Woressa, une Woressar, etc. Ça, on peut le dire, on peut le considérer. Mais tous ces gens-là, depuis la naissance de la création du concret, alors que le parti était au niveau du pouvoir, étaient quand même dans l'environnement du Parti démocratique sénégalais. Et aujourd'hui, qu'il est question de redonner un nouveau souffle au parti, mais naturellement, la propension de Abdoulaye Wade pourrait être de s'appuyer sur ceux-là, qui ont l'avantage, à ses yeux bien évidemment, parce qu'il y a, c'est vrai, l'amour filial, qui ont l'avantage d'être davantage en phase et en intelligence avec son fils Karim Wade. C'est ça la réalité. Encore une fois, moi je pense que souvent on fait un mauvais procès à Abdoulaye Wade, jusque même dans la systématisation des liquidations des numéros 2. Revenons un peu à cette histoire. Je ne dis pas qu'Abdoulaye Wade est exempt de reproches et qu'Abdoulaye Wade n'a pas une gestion du parti qui lui a permis à chaque fois que de besoin d'imposer ses vues à tout le monde. Mais généralement on lui reproche d'avoir systématiquement même tué ses numéros 2. Or, revoyons un peu l'histoire de ces numéros 2. Quand Abdoulaye Wade avait fini de perdre l'élection présidentielle de 1978, mais Serigne Diop, qui était de facto le numéro 2, avait préparé un congrès, avait tenu un congrès dont le but était de débarquer Abdoulaye Wade de la direction du parti. Et cette affaire s'est terminée au tribunal. Et quand Abdoulaye Wade et la direction à l'époque du PDS a eu gain de cause, mais Serigne Diop était obligé de quitter le parti pour créer le PDSR, qui était donc à ce niveau-là à l'origine du divorce à la tronçonneuse entre les deux. On a vu également le cas Ousmane Ngom. Ousmane Ngom, Abdoulaye Wade en avait fait par la suite son numéro 2. Ils sont entrés dans le gouvernement de Abdou Diouf, le gouvernement de majorité présidentielle élargie. À la veille d'une élection présidentielle, Abdoulaye Wade voulant reprendre sa liberté d'opposant et se préparer à ces élections, a invité les siens à quitter le gouvernement, mais Ousmane Ngom a traîné les pieds et n'a pas voulu le suivre dans cette direction. Et est resté en phase avec Abdou Diouf, dont il sera d'ailleurs le porte-parole en tant que candidat. Qui entre les deux a trahi l'autre, entre Wade et Ousmane Ngom? Je crois qu'il y a quand même à revoir beaucoup de choses. On a vu également le cas avec Idrissa Seck. Quand Abdoulaye Wade a pris le pouvoir, il y a eu que le premier ministre qui lui était imposé par les coalitions électorales, c'était Moustapha Niasse. Mais Idrissa Seck, il ne faudrait pas se le cacher, il faut l'avouer, a manœuvré pour qu'il y ait un divorce entre Abdoulaye Wade et les principaux leaders de l'opposition qui l'avaient accompagné. C'est d'abord Amadan Soko qui a été le premier à être défenestré. Ensuite, on se rappelle de l'épisode du puits et du puits Châtier.
lancé par Idrissa Seck et qui a conduit à la détérioration des rapports entre Moustapha Niasse et Abdoulaye Wade jusqu'à son départ 11 mois après. Idrissa Seck, devenu de facto le numéro 2 et du parti et du régime, s'est révélé un homme pressé. Il y a eu cette dualité qui s'est installée au niveau du pouvoir, mais écoutez, le pouvoir étant fondamentalement jaloux, quelqu'un qui détient le pouvoir, mais écoutez, il s'en est suivi la disgrâce de Idrissa Seck. Je crois que la seule gestion d'un numéro 2 qu'on peut reprocher à Abdoulaye Wade et qui lui a été d'ailleurs fatale, c'est celle de Macky Sall, qui n'a pas mérité peut-être le sort que Abdoulaye Wade a voulu lui infliger. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait eu à se sortir de situation à chaque fois qu'il a eu à se débarrasser du numéro 2, sauf de Macky Sall. Parce que pour une fois, ça lui a été fatal, parce que Macky Sall n'a peut-être pas fait grand-chose qui méritait que Abdoulaye Wade se soit acharné contre lui. Et finalement, ce sera lui son bureau en 2012 avant de prendre le pouvoir. Donc il faut relativiser un certain nombre de choses. Moi, je vois beaucoup de gens qui diabolisent Abdoulaye Wade, mais il a promis beaucoup de monde, y compris le ministre Farba Senghor, et beaucoup de Sénégalais, monsieur le ministre, je ne vous le cache pas, ils pensent que vous et Pape Samba Mboup devrez être les derniers à quitter Abdoulaye Wade, parce que quand même vous avez partagé énormément de choses avec lui, et sans la perte du pouvoir, sans doute peut-être vous ne l'aurez pas quitté. Voilà, je pourrais m'appesantir sur tout ce que vous venez de dire, en partant de Farangay, Boubacar Sall, jusqu'à maintenant. Mais je ne veux pas dévier vraiment de la discussion actuelle. Vous dites que Karim, sur le papier, est le numéro 3. Mais en fait, depuis le mois de janvier, depuis la fin des élections présidentielles jusqu'à maintenant, Karim n'est ni candidat, n'est rien. Il n'occupe aucune fonction. Mais tout le monde sait que c'est lui qui fait et qui défait. Donc cela devait inquiéter alors les Sénégalais quand ils voient une liste où il n'y a que ceux qui lui sont soumis à 100% qui sont promis au meilleur poste. Je crois que ça devrait inquiéter. Ensuite, il faut dire que si l'on cherche le critère performance en se focalisant sur l'objectif premier de Wade, revenir au pouvoir, est-ce que le président Abdoulaye Wade, comme on le sait, avec toute son expérience et toute sa carrière politique, est-ce qu'il est en train de mettre en place un parti capable de revenir au pouvoir avec un homme qui est son fils, qui est emprisonné, qui a perdu l'ensemble de ses droits civils et politiques, qui n'a fait aucun effort pour sortir du gouffre où il est, aucun effort depuis qu'il est là. Il se comporte comme un bébé. C'est Abdoulaye Wade qui fait tout pour lui. C'est Abdoulaye Wade qui doit lui donner un parti. Donc vous pensez que cette réorganisation va un peu tuer le PDS? Non, cette réorganisation a un seul but, c'est de faire de Karim le successeur de son père. Ce qu'Abdoulaye Wade n'a pas pu faire avec le pouvoir, il veut se rattraper avec le parti. Mais j'ai dit récemment à Karim qu'il y a le trait. Si Abdoulaye Wade mourait, Karim Wade disparaîtrait totalement sur l'échiquier politique. Il doit se construire un avenir. Et cet avenir-là, il ne peut pas le construire sans ceux qui ont accompagné le président Abdoulaye Wade. Parce qu'on ne peut pas avec des nouveaux, alors faire du neuf. Et dans le contexte actuel du Sénégal... c'est avec des nouveaux qu'on fait du neuf. Non, je dis, avec des nouveaux uniquement, qui n'ont aucune expérience. Parce que le Saoudien dont il fait son chargé de mission, il est arrivé en 2013. C'est mon jeune, Sayer Tambedou, qui l'a conduit chez Karim Wade en prison, qui a expliqué à Karim, et c'est à ce moment-là que Karim l'a pris auprès de lui. Vous avez d'autres, beaucoup d'anciens qui sont dans les différentes fédérations, dans l'ensemble des départements et qui ont fait 15 ans, qui ont fait 20 ans, qui ont fait 30 ans, 40 ans au Parti démocratique sénégalais et qui restent des militants à la base du Parti démocratique sénégalais. Quand on entend le nom de Waré Sarr, on sait que c'est une
militante au premier degré. Quand on entend le nom de Nyanya Touré, ancienne mairesse de Sicap, je me focalise pas sur des personnes, je cite des noms au passage parce qu'en réalité, on aura beau quitter le PDS comme vous, mais il y aura toujours des anciens qui seront là, quel que soit par ailleurs le secrétaire général national qui succédera à Maître Abdoulaye Wade. Attendez, est-ce que vous concevez que pour son fils, Abdoulaye Wade, qui a tout fait pour installer la démocratie au Sénégal, puisse, à la veille d'une élection présidentielle, dire brûlons les cartes d'identité nationale, brûlons les cartes d'électeurs, brûlons les urnes. Mais j'ai dit récemment qu'Abdoulaye Wade a brûlé à ce moment-là son statut de démocrate. C'est impensable. Parce qu'Abdoulaye Wade est une référence dans le monde, non seulement au Sénégal, parce que nous avons tout fait ici pour amener la démocratie avec l'Union européenne, avec NDI. Les Américains ont beaucoup cru, surtout les démocrates, au Sénégal. Mais s'ils entendent que le président Abdoulaye Wade a demandé qu'on brûle les cartes, mais qu'est-ce que ça donne? Et uniquement pour Karim. C'est-à-dire, le mal du PDS, c'est Karim Wade. Vous ne pouvez donner aucune explication qui tienne, c'est-à-dire qui puisse permettre au PDS d'atteindre son objectif premier, le retour au pouvoir, avec quelqu'un qui est emprisonné, avec quelqu'un qui ne fait aucun effort, qui ne compte que sur son père, quelqu'un qui est à Doha. Et la tricherie ne paye jamais. Moi, j'avais dit à Karim, vous partez, mais il faut dire aux Sénégalais, ou surtout aux militants du PDS et aux Karimistes, pourquoi tu pars? Est-ce que tu peux venir, revenir, ou est-ce que tu ne peux pas venir? Mais Baïlen Tibir, ce que les Sénégalais appellent Baïl Koujibir, Baïl Nijibir, les gens sont en train de se battre. Mais justement, les gens sont en train de trimer. Alors que lui, il est dans de très bonnes conditions. Mais justement, tous ces gens qui se disent frustrés l'avaient accepté. Ils avaient accepté que Karim Wade, même n'étant pas ici, qu'il soit le candidat du PDS. Oui, j'ai dit même que les Omar Sarr, les maîtres Amadou Sall et les autres là, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'ils l'ont accepté. J'ai ouvert leurs yeux. 2014, au congrès de nomination ou d'élection de M. Karim Wade comme candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019, jusqu'à la création ou sinon jusqu'à votre exclusion du Parti démocratique sénégalais, vous aviez fait partie de ceux qui disaient que Karim Wade est le plan B, le plan A, le plan A, le plan A et qu'il reviendra au bercail. Attendez, non. Je n'ai jamais dit qu'à ce moment-là, depuis qu'il est parti, j'ai dit qu'il ne reviendra pas. Donc vous n'avez jamais dit qu'il ne reviendra pas. Vous vous trompez. Non, et avez-vous dit à dire publiquement qu'il ne reviendrait pas? À partir de quel moment, monsieur le ministre? Tous les Sénégalais qui m'entendent, les respectateurs, je leur demande d'intervenir. À quel moment? Depuis qu'il est parti. Ah ouais? Il n'a même pas fait 3 mois. Ouais. J'ai commencé à dire que Karim ne reviendra pas. J'ai dit que Karim ne reviendra pas. Il ne sera pas candidat. Le président ne donnera le parti ni à Omar Sarr, ni à Maître Madické, et même à Idriss Seck. Ça, je l'ai toujours dit. Demandez à vos confrères. Peut-être que vous avez perdu un peu de mais quand même, mais je l'ai dit. Et les Sénégalais, tout le monde dit que Farba avait vu juste. Je l'avais dit. Parce que le problème fondamental, c'est que même si tu ne t'en souviens pas, parce que peut-être que tu n'écoutes pas, mais je te demande d'interroger dès que tu sors ici tes confrères pour savoir si je l'avais dit ou non. Mais ça, je l'ai dit sur tous les plateaux. Ici même, je l'ai dit ici même. Ici, demandez à tous les animateurs ici. Je l'ai dit ici, je l'ai dit, tout le Sénégal. Karim ne viendra pas. Karim ne participera pas à l'élection présidentielle. Maintenant, moi, je pense que le problème, ce n'est pas de blanchir Abdoulaye Wade, comme vous voulez le faire. Non, ou bien de lui donner un statut qu'il a perdu. Nous croyons à Abdoulaye Wade, nous avons cru à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est un grand homme. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. Mais quand même, actuellement, on peut dire qu'il est en train de faillir. Parce qu'on ne peut pas demander de brûler des cartes d'identité, des brûles, etc. C'est un discours politique. Un discours politique.